C'est parti. On est en live. Ouais, on est en live. Bon matin tard, mais bon matin. Eh oui, c'est rare, hein, ce là. C'est rare, hein, mais on est dans l'attente. Fait que la fin de semaine, on se garde l'attente, elle n'est pas terminée. Bon, Elle va se connecter. On va voir si tout va bien. Ça marche. Là, c'est mis des petits micros. Là, vous nous direz si c'est mieux, si c'est pas mieux. Je suis pas sûre. C'est ça, pas tout non plus. Mais si, nous as oublié? Attends un peu, non, je pense pas. Un peu, j'en ai là. Fait. On va voir si c'est facile. On attend que les gens se connectent un peu. Parce que le son sans marcher. Ah, ça me goûte, ça. Oui, c'est ça, c'est Comme comme ça. ça. Je vais bouger un petit peu de toute façon, mais Ouais, tant parce qu'on. que ce côté, on a un petit. Juste le tasser. Comme ça. Il y en a une Attends un qui peu. bouge. Ah, ben là, je vais attendre, c'est Ouais. là, les. Alors, Daniel est là. Louise Bijou est là. Salut, Louise. Pauline. À date, ça n'a pas bougé, ça. On a encore. Attends. Oh, attends un peu, on voit ta main cassée. Misty est là. Il est là. OK, ça marche. C'est correct, hein? Ah! Et du Tu as dit aller bien. À la hauteur? Hein? Ah oui, ça fait longtemps, hein? Oui. Oui, ça fait longtemps. Ouais, ben on est en salon aussi. Oui, on avait plusieurs salons. En mars, avril, mai, là, on Ouais. a plusieurs salons. Là, on a été là jusqu'au mois d'août. Avant, dans les toits. Trois en ligne. Toits en ligne. Mais au moins, là, on en est plus jusqu'au mois d'août, puis ben, ça va être temps pour notre fois à la ferme. Oui, on va attendre que le monde se connecte, là, puis on va tout donner des dates pour les tricots à la ferme. Cette année, on fait ça changement. Au lieu d'annoncer la semaine d'avant, on vous les donne toutes. Comme ça, c'est plus facile de prévoir Ouais. vos visites, là, si jamais C'est ça. vous venir cet été, puis vous êtes de l'extérieur. Oui, c'est ça. Ils voient, ah, ben, on va être à Québec pendant ce temps-là, on va s'inscrire. Ou vous voulez bien passer une petite fin de Ça semaine. s'organise mieux d'avance. Ça s'organise plus d'avance. Fait que là, on va toutes vous donner les dates. Ouais. Du coup, à la ferme. Et on peut vous dire qu'on n'a pas eu le bébé encore. Non. C'est très inutile, ça. On check. On check. Parce que là, les filles, les mamans sont rasées Les mamans sont rasées. depuis au moins 2 semaines, les mamans. Ouais. Ouais. Là, on a fini les autres en fin de semaine passée, les autres filles pas enceintes. Puis là, on va faire les gars si on est capable en fin de semaine, si la température le veut. Ouais. Mais sont très, très proches. Oui, je suis pas proche parce que c'est important de Violette raser. est très proche. Puis il y en a qui se questionnent aussi. Ouais. Est-ce qu'on rase la gueule à maman enceinte? Ouais. Mais oui. Oui. C'est important de raser même si c'était mieux avant. Avant. Le Parce plus. qu'on aurait pu attendre, mais là, après ça, raser la femelle quand le bébé est arrivé, Ouais, c'est un petit peu compliqué. c'est très stressant là, pour la maman et puis pour le bébé aussi. Ouais. Fait qu'on fait ça avant, comme ça, elle n'a plus de fil sur son dos, ça va mieux Elle pour est aller aux tétines. Elle est bien, mais fait qu'on a rasé. Ouais. On attendait qu'il fasse une petite affaire plus chaud. Fait que là, il était correct, on était en dedans. Fait que là, on attend les. Moi, je vais voir souvent dans la journée pour voir s'il y a quelque chose qui bouge. Mais à la tonte, on a vu, là, c'est Violette après, en tout cas. D'après nous, qui va arriver qui va accoucher la première, là, elle était vraiment elle est proche. Fait que, en tout cas, ça devrait, d'ici le tricot à la ferme de juin. Ah, fais-moi les trois vont être faits. faits. Ouais, les trois vont être au bon. Ça devrait. C'est ça, oui, ben là, j'espère. Hein, Ouais, parce ouais. que- ah oui, si c'est pas fait, en tout Ça devrait. Ça devrait être fait. cas, ça devrait être Ouais. Fait qu'inquiétez-vous pas, on va mettre. fait. On va mettre les photos, on va tout vous mettre Ouais. sur Facebook quand ça va se passer. Absolument. On a bien hâte. Bon, là, il y en a une qui dit que le son est faible, mais je sais pas avec. Là, c'est parce qu'acheter des micros, ben, on vient juste les installer. Fait qu'on les a même pas essayés. Si je regarde. Ouais, c'est vraiment comme d'habitude. Je sais pas. En tout cas. Le son, Ah, je non, pensais, je était correct. Ben, je pense que oui. Mais tu sais, ça ressemble vraiment à comme d'habitude. Ouais. C'est ça, c'est éco ici, là. Il manque un peu de. C'est tout à air ouverte, c'est plus éco. Ouais. Mais bon, on va essayer de parler fort. Moi, il n'y a pas de problème, je suis capable de parler fort. Ah oui, ça devrait marcher. Ah, ok, là.
qu'est-ce qu'on dit, là? Pour que tu puisses aller inscrire. Ben oui. Alors, on a le tricot à la ferme, les tricots à la ferme Les. qu'on va annoncer, puis un nouveau cours. Ouais, on essaie ça. C'est la première fois qu'on fait un cours. Ouais, on a une idée, puis on pense qu'elle On pense qu'elle est bonne. On pense. Fait qu'on va en parler. On va commencer par les tricots à la ferme. Ouais. Je sais que les gens sont impatients. Puis après ça, on va expliquer le cours là, qu'on avait passé vous offrir. Ouais. Fait qu'il va y avoir 5 tricots à la ferme. Alors, avant tout de nommer les dates, comment on s'inscrit un tricot à la ferme? Ouais. En fait, là, actuellement, on reçoit entre 30 et 50 personnes. Ouais. C'est au tricot à la ferme. Pourquoi on veut que vous donniez votre nom? C'est simplement parce qu'au niveau du stationnement, l'enjeu est là, en fait. L'enjeu au niveau du stationnement, fait qu'on ne peut pas non plus prendre la chance et avoir 100 personnes qui ont, c'est tout, parquer les voitures. Donc, il faut simplement m'écrire à maletmaison@commercialonplus.com pour me dire que vous voulez participer au tricot à la ferme. Comme à chaque année, si vous voulez fouler un char pour vous en venir, que vous soyez 5 ou 2 dans le taux, nous, ben, ce qui importe, c'est qu'il y a juste une voiture. Donc, vous ne serez pas refusé parce que vous êtes une grosse gang. Regardez vraiment dans la voiture qui peut jouer. Donc, juste m'écrire un courriel, puis moi, je vais vous confirmer, oui, c'est beau, il y a de la place, votre place est confirmée. Puis, si jamais vous êtes plus qu'une personne dans la voiture, ben, me le nommer, parce que je prends quand même les noms. Pour avoir quand même un approximatif des personnes qui viennent. Là. Exact. Et là, on vous demande de mettre la date aussi. Oui. D'habitude, on annonce le tricot à ferme 2 semaines après, mais là, vu qu'on en donne, on vous donne 5 dates, ben, spécifiées, là, moi, ça va être pour, je sais pas, moi, le 25 juillet, ben, pour que nous, on classe vraiment bien, là. Puis, si vous voulez venir à 1 tricot, 2 tricots, 3 tricots à la ferme, il n'y a pas de problème, c'est pas parce que vous venez une fois que vous ne pouvez plus revenir, Il y en a qui viennent à toutes, hein? Il y en a qui viennent à tous nos tricots, donc vraiment, n'hésitez pas. Les tricots à la ferme, ils sont gratuits. Ce qui est important, c'est d'apporter votre chaise, votre lunch, parce qu'on dîne avec vous. Puis après ça, ben, votre tricot, en fait. C'est ce que vous voulez faire. Comment ça marche, c'est qu'actuellement, on arrive à 11h. Ouais. Puis stressez pas avec le stationnement, c'est vraiment notre problème. Vous arrivez, vous donnez les clés, actuellement, c'est les hommes qui font ça. Vous donnez les clés à mon père, ou des fois, Régent est là, peu importe. Puis eux autres vont aller stationner votre voiture, puis vont vous redonner les clés. Donc, puis même chose quand vous quittez, ils vous avancent la voiture. Là, donc, c'est comme clé en main. Là. C'est des valets de service. Des valets de service, voilà. Exact. Donc, voici les dates. Écoutez bien, je pense que c'est tous les samedis, d'après moi. Il me semble que oui. Ouais. Donc, le premier sera le 27 juin. Donc, le 27 juin. Mais si elle va tout vous mettre. Oui, mais c'est ça, je regarde. De toute façon, on a déjà tout mis ce qu'il faut. Donc, 27 juin, ça va être notre premier tricot à la ferme. Ensuite, ça irait au 25 juillet. Ensuite, le 15 août. Le 29 août. On a deux en mois d'août. Puis le 12 septembre. Donc, on en fait toujours un au mois de septembre. Habituellement, il est vraiment chouette là, parce que des fois, les températures sont un peu moins chaudes. Actuellement, on a un beau temps. Au mois de septembre, c'est rare qu'il n'y ait pas un beau temps. Il n'y a plus de mouches. Il y a plein des choses, c'est positif. Oui. Donc, je répète les dates. Le 27 juin, le 25 juillet, le 15 août, le 29 août et le 12 septembre. Ouais. Donc, ce sont tous des samedis de 11h à peu près 15-16h. Bon, c'est ça. Les gens se passaient quand vous voulez. 4h, comment ça fonctionne? C'est que les gens arrivent, on s'attend aux voitures, vous venez, puis on s'installe. On monte tout le temps des gazebos, des tentes au cas où qu'il pleuve ou autant mauvais temps. Ça a lieu, on va monter des tentes si jamais il pleut. À moins que ça soit des rues épouvantables, ça peut arriver. Là. Ouais. On a des pluies ces temps qui peuvent être très. Ça, on va communiquer avec vous. C'est pour ça que c'est important de vous inscrire par courriel parce que nous, on a tous vos courriels, on vous. C'est ça, on peut vous communiquer avec vous. Mais si c'est juste un petit pluie, là, ça a lieu, on est quoi pour s'abriter. Puis s'il fait super beau, ben c'est arrivé souvent, là, que les gens se mettaient juste proche de l'enclos pour tout tricoter là.
Après ça, les tentes aussi pour les mouches, là, ça arrive que l'été. Ben, c'est parce que juin, juillet, juin, là. Et actuellement, il y a un petit peu de mouches. Oui. Donc, pour être à l'abri, tu sais, reste qu'on est plus à la campagne, un coup d'arbre autour, puis ben, les animaux, on les aime beaucoup, mais ça attire la mouche. Oui. Donc, voilà, fait, de 11 à midi, actuellement, on tricote, on jase, tout ça. Après ça, on mange, puis après le dîner, ce qui se passe, c'est que souvent, on va diviser le groupe en deux. Il y en a une partie qui vont aller dans l'entour des alpagas, donc ça va être le bon moment d'aller voir les bébés. Puis là, c'est mon père, là, il va tout vous expliquer de long en large c'est quoi l'alpaga, c'est quoi notre troupeau, tout ça. Là, donc, il aime bien ça, là, il va tout vous dire. Vous allez sortir avec l'information sur l'alpaga. Puis en même temps, ben, les bébés vont être là. Évidemment, les alpagas, c'est une bête qui est très anxieuse, qui est très. J'aime pas ça flatter. Voilà, donc pensez pas que vous allez venir toute flatter vos alpagas. Là. Ils Ils vont approcher. Ils vont approcher. Des fois, avec la nourriture, ils peuvent venir manger dans nos mains, mais c'est très très rare qu'ils se laissent flatter. Donc, sachez-le d'emblée. Mais on peut s'approcher proche, puis ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, l'autre partie, ben, c'est dans l'atelier de peinture, dans le garage. Là, on peut vous expliquer tout ce qui est la peinture un petit peu, tu sais, en très gros. On survole, c'est quoi la peinture. Puis souvent, on va vous montrer des toisons brutes, c'est quoi ça. On va vous faire toucher, on va vous faire sentir là, pour vous donner un petit peu d'informations sur la transformation, la fibre d'alpaga. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Puis, si jamais vous avez des achats à faire, vous voulez de la laine, des aiguilles, peu importe, là, puis vous voulez faire une pierre du coup, ben, tout est là. Pour bobiner, ça va être là. Fait que si jamais vous avez un projet, vous avez votre laine et pas bobinée, ben, on va vous la bobiner. Fait que vous pouvez apporter votre laine, peu importe la marque. Oui, c'est ça. Ça veut dire la laine à bobiner, on va bobiner. C'est ça. Si jamais vous voulez l'acheter, ben, c'est disponible, mais c'est loin d'être obligatoire. Ouais, c'est vraiment. Notre but, c'est pas nécessairement ça. Non. On veut faire connaître la palette. Mais on ouvre actuellement des madames qui veulent en profiter vu qu'ils sont sur place. Là. Donc, actuellement, on ouvre le garage puis on montre un peu comment on est installé. Et après, on retourne là, tricoter. Mais ça prend vraiment l'après-midi. Les deux activités d'atelier de peinture puis d'alpaga, ça prend une bonne partie l'après-midi. Puis après ça, tous ceux qui viennent à chaque fois, ils font pas. Ils tricotent. C'est ça. C'est ça. Donc, que vous soyez tout seul ou en groupe, tout le monde a la passion de la laine qui viennent. Fait que c'est facile de s'intégrer à un groupe même si vous êtes seul. Puis, tout ça, c'est super sympathique. Là, comme, le monde adore ça. Sinon, on n'en ferait pas. On n'en ferait pas. Donc, voilà pour. Ah, les cascons. Salut! Ensuite, on a toutes des choses pour le tricot à la ferme. On a les dates. Ici, vous envoyez ça là, régulièrement là, sur Facebook. Là, si, sinon, là. Bon. Peut-être qu'Alice et Caro vont venir au tricot à la ferme. Des fois, peut-être. Alice! C'est elle qui conduit. On va espérer. On va espérer qu'elle vienne. Ouais, donc voilà. Fait que si vous êtes de l'extérieur, ça se fait bien les retours jusqu'à Montréal. Là, si vous voulez faire un petit week-end à Québec, ça c'est vraiment disponible. Alors, voilà pour les tricots à la ferme. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous écrire. Mais je pense que c'est. Ben là, c'est pas plus sorti que ça, mais c'est même à tous les ans. La plupart, vous êtes quand même habitués. Voilà. Fait qu'on va dessus avec le cours. Oui. Un beau petit cours. On essaie ça. On essaie. Et le cours, c'est sur la transformation de la laine. Ben honnêtement, on n'a pas vu ça souvent, des cours là-dessus. On voit des cours de filage, des choses comme ça, mais pas sur la transformation de la laine. Complète, là. C'est la bête à attendre jusqu'au tricot. Là, c'est pas un cours sur le filage. Non, le filage, on va y toucher à la fin, là, parce que c'est une étape, mais vous n'avez pas besoin d'être une fileuse. Non. Peut-être que ça ne vous intéresse pas en tout le filage,
Mais la transformation de la laine peut vous intéresser quand vous avez la laine, les chevaux dans vos mains. Là. C'est toujours la même transformation, que ce soit à la main ou à la machine. C'est la même chose. C'est soit des mains ou soit une machine qui va le faire, mais les étapes sont les mêmes. Ouais. Puis, fait qu'on va tout vous expliquer ça avec nous. Ben, c'est sûr qu'on a l'alpaga, mais on a des cloisons de moutons ici, de différentes sortes de moutons, pour vous montrer la différence. Oui. Entre un mouton, entre l'autre mouton, puis entre l'alpaga et le mouton. Puis on va vous parler, on va vous expliquer la lanoline. Ouais. Et vous allez La sentir. toucher la lanoline. Vous allez voir c'est quoi de la lanoline. Ouais. Là. Vous allez voir la senteur du mouton. Là, je vais garder une bâche pas lavée. OK. Parce que j'étais partie sur le lavage. Là. Ouais. Puis, et un coup lavé, là, mais pour voir la différence entre l'alpaga et le mouton, la senteur est vraiment différente. Puis la texture, Oui. là, vous allez pouvoir y toucher, puis rapidement, là, les yeux fermés, vous allez vous mettre les mains dans les toisons, puis vous allez savoir c'est lequel le mouton, puis lequel Ouais, la avec les jeunes poisons de mohair aussi, que j'avais acheté. Elle est juste pas gardée, mais elle est nettoyée par contre. Là. Mais elle est écharpillée toute, elle est prête à garder en fait. Okay. Mais vous allez voir le mohair aussi, qu'est-ce que c'est. Ouais. Fait qu'on a les trois sortes. Là. C'est ça. On a le mouton, le mohair et l'alpaga. Le mouton, la chèvre, puis la pain. Ouais. Fait que vous allez voir la différence entre les trois, vous allez vous toucher, vous allez charpiller, on va vous montrer à la main comment ça peut être long. Oui. Ça, on va vous faire essayer, en fait, chaque étape de la transformation. Vous n'allez pas sortir de là en étant expert en écharpillage ou en cardage ou en filage, mais vous allez avoir touché un petit peu de chaque. Nous, moi, je suis équipée. Vous allez pouvoir carder de la laine. J'ai ma cardeuse. S'il y en a qui veulent essayer, on va avoir des rouets. S'il y en a qui veulent juste essayer. Ceux-là qui ont des rouets, vous pouvez les apporter. Si ça porte bien, là, oui. Vous pouvez les apporter sans Vous pouvez problème. les apporter. Vous allez pouvoir filer sur place. Montrer aux gens. Peut-être un égout. Oui. Défiler. De filer. C'est tellement le fun de filer. Il y en a qui filent, ils achètent tous leurs fils. Oui, prêt à filer. Prêt à filer. Mais il y a quand même des étapes avant. Oui, quand même des grosses étapes. Des grosses étapes avant d'être rendu au filage. Fait que peut-être ça leur donnera le goût d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans la transformation et non juste acheter. Nous, on va fournir la laine. Oui. On a toute la laine. Quelqu'un qui les fleurs, si vous en voulez, j'en ai. Il va en avoir à vendre. S'il y en a qui s'intéressent, j'ai même des cloisons à vendre si ça peut vous intéresser ici. Mais on n'a pas besoin, on met vraiment le point sur, vous n'êtes pas obligé de filer pour venir à ce cours-là. En fait, c'est un atelier d'information sur la transformation de la laine qui peut-être vous donnera peut-être un petit goût. Peut-être non, puis mais au moins savoir de où provient. On entend souvent, j'ai gardé de la laine. C'est quoi exactement? C'est quoi garder, là? Même si on dit peigner de la laine, c'est pas pour s'avancer, vous ne savez pas, vous allez toucher, c'est quoi. Les rouets, il va y avoir des rouets à pédale, il va y avoir des rouets électriques, vous allez voir la différence. Il y a des petits rouets, comme disait, la Nord petit, accessible à tout le monde. Lisette Nord aussi, Daniel. Eux autres aussi, là, je vais les inviter, eux autres qui vont venir, ils peuvent apporter plus de choses. Mais c'est la première fois pour la transformation de la laine. Moi, j'ai jamais vraiment vu ça. Qui se donnait ailleurs. Un beau cours pour s'informer. Ouais. Fait que le cours, tu l'as mis en ligne? Je l'ai mis en ligne. Là, tu donneras les dates et le coût. OK. Alors, le cours aura lieu le 4 juillet. C'est un samedi, je pense. Oui. C'est le samedi. Donc, le 4 juillet, directement à la ferme, de 10h30 à 15h30. Donc, vous arrivez le matin à 10h30. Il y a 10 places maximum. Donc, c'est sûr que là, vu que c'est un cours, on donne l'information, on voulait que ceux qui payent pour le cours soient vraiment première et que c'est vraiment tout essayer les étapes. Donc, si jamais la demande est vraiment là, on va le refaire. Si jamais vous n'avez pas votre place, probablement qu'on le refera. Mais pour l'instant, il y aurait 10 places.
Donc, de 10h30 à 15h30, il faut apporter votre lunch. Si vous voulez prendre des notes, là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, amenez quand même votre chaise parce qu'il fait beau, là, on risque d'échapper, de garder dehors, tout ça. Donc, on risque de prendre l'extérieur. Puis, au besoin, si jamais vous avez un rouet à la maison qui se transporte bien, là, je sais qu'il y en a qui ont les anciens rouets, ça pas besoin, mais si jamais vous avez un petit rouet que vous voulez amener, mais c'est vraiment pas nécessaire, vous pouvez l'amener, mais c'est facultatif. Nous, on va tout tourner à la laine, qui est pour vous essayer les étapes, tout va être fourni. Puis, c'est ça. L'inscription est en ligne, donc elle est déjà mise sur le site web. Ça coûte 80$ plus taxes par personne. Puis, si vous allez sur notre site web, là, j'ai mis une nouvelle collection qui est les cours. Donc, vous devriez le trouver assez rapidement. Là, si vous allez sur ma maison dans la boutique en ligne, il y a la partie cours. Donc, il y en a juste un qui est vraiment la transformation de la ligne. Donc, vous achetez le cours si vous voulez. Là. Puis, en achetant le cours, votre place est réservée. Donc, le paiement est fait, votre nom est là, est indiqué. Là, on va avoir tous les noms là, en vous inscrivant directement. J'ai mis toutes les informations nécessaires pour la description du cours, à quel endroit, c'est quand, les places, le matériel inclus qu'il faut apporter. Tout est bien indiqué. Donc, voilà, ce serait pour notre cours sur la transformation de la ligne. Ouais. Si je reviens ici, je vais juste revenir sur la vidéo, voir s'il y a des questions ou si c'est quelque chose. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Parce qu'on vous le dit, on va probablement mettre d'autres petits cours en ligne. Là, on est en train de se préparer. Mais celui-là, moi, moi, j'adore ça. C'est sûr que j'ai un petit penchant pour la transformation. Mais je pense que on parle de l'anoline, on parle de sang d'anoline, on parle de microns. Et le monde est perdu là-dedans. Absolument. Ils sont perdus. Puis c'est normal, nous, on connaît ça parce qu'on a des alpagas, sinon on les élève. Ça, là, on les élève. Le micron, on le retrouve chez la chèvre, on le retrouve chez le mouton et on le retrouve chez l'alpaga. Puis on va vous expliquer ça. Et vous allez peut-être plus comprendre d'où vient la douceur d'une fibre. Ouais. Le bien beau dire, c'est du mérino, il est doux, là, il n'est pas toujours doux, là. Mais tu dépends du micron. Tu dépends du micron, là. Ouais. Fait que, il va avoir du super doux comme il va avoir du moins doux. Puis dans la paga, c'est pareil. C'est pareil. Donc dans toutes les puis dans le maire aussi. Bien pareil. Tu sais, on prend du maire, on prend la chèvre adulte, puis ça pique quand t'es petit, là. On a le micron est très haut. Ben oui. C'est ça. Fait que ça, on va vraiment vous expliquer tout ça. Puis c'est quoi la lanoline? C'est quoi ses propriétés, ce qui est bon dans la lanoline? Et puis pourquoi, quand on a un mouton, il y en a. Puis pourquoi c'est important de continuer à en mettre dedans? Et puis pourquoi la bagarre n'en a pas? Puis bref, on va démystifier ça. On a vu que le monde était à cause qu'on a sorti le savon. Oui. Puis là, ils sont là. Bien, avec, sans, c'est quoi la différence? On a toujours ces questions-là, plusieurs dans un salon, si vous saviez le nombre de personnes qui nous le demandent. Puis c'est pas parce qu'il y a de l'anoline dans le savon qui est pas bon. Non. Il va être super bon, c'est vraiment important d'en mettre. Oui. Ça dépend bref, c'est vraiment. C'est pas qu'on met dans l'autre, pourquoi on n'en met pas dans l'autre, on va l'expliquer. Oui. Mais de toute façon, c'est aussi, là, pour ce qui est de la lanoline puis des microns, mais beaucoup la lanoline pour démystifier aussi avec le savon. Et pour nos boutiques aussi, là, qui vous donnent la bonne information, on va faire un live au information lanoline. Ce qui va vraiment vous aider à comprendre quel bon savon prendre selon votre projet. C'est ça. Et puis pour démystifier ça. Fait qu'on fera un live bientôt là, sur ça. Sur la lanoline. Puis on va parler aussi un petit peu du micron. Là. Pour démystifier ça. Là. Ben, c'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, là, mais on est vraiment. On élève les autres, là. Fait que, on veut pas, faut le savoir, là. Fait que. Puis certains mythes peuvent s'expliquer ou se comprendre pourquoi telle chose c'est un mythe. C'est ça. Fait qu'on va tout vous expliquer ça. C'est sûr que dans un cours de 10 personnes, ben on est là. On est tous, tu sais, il y a une question, vous êtes tous là alentour nous autres, fait que
ça va mieux que ça aurait pu Toutefois, ouvrir à à la 25. ferme, souvent, on va en parler un peu, mais on y va vraiment en large. gros, là. Et en gros, tandis que là, ben, ça va vraiment être plus Ouais. pointu, puis on va vraiment vous faire essayer toutes les étapes de transformation. Je pense que Je pense que ça peut même donner le goût à quelqu'un de. En tout cas, ça va y renseigner, là, mais. Ouais. Dans l'équipe, juste nous autres dans l'équipe, là. Tu sais, toi, tu filais pas, tu t'es mis à filer. Danielle aussi, elle s'est mise à filer. Puis Lisette, elle disait qu'elle ne filerait pas, mais c'est drôle, elle s'est acheté un jouet, elle aussi. Fait que, tu sais, c'est. Des fois, c'est des choses qu'on ne connaît pas, fait qu'on n'est pas attiré vers, mais des fois, on connaît. Puis il y a un regain dans le filage qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé. On cherchait les toisons en Titi, puis il n'y avait personne qui vendait de la toison. Tu sais, de la brute ou même de la laine prête à filer. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les salons, là. Fait que, il y a un regain du filage. Fait que, on va tous vous parler de ça. C'est super intéressant. Oui. Voilà. Fait que, on vous met ça sur la table. Fait que, regardez pour les dates des tricots à la ferme. Pour vous organiser, là. Puis, si jamais il y a un tricot qui est complet, là, on l'annoncera sur Facebook. Là, mais tu sais, l'année passée, je pense qu'on avait réussi à accepter tout le monde. On en fait plus. Fait que, On en fait plus souvent. Fait que, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Fait que paniquez pas, là, si en fin de semaine vous parlez à vos amis puis vous dites on veut y aller, écrivez-moi. Puis, c'est ça, même 2-3 jours avant, il y a de la place pareille. Là. Ouais. Surtout des fois vous êtes dans la même voiture, fait que aucun problème. Là. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on avait à vous parler ce matin. Fait que dans notre prochain live, ça va sûrement être l'information, l'atelier de micro qu'on voulait faire depuis un petit bout. Niveau aiguille et moi, il n'y a rien de prévu encore. Non, ben l'été, c'est parce que il y en a qui tricotent, il y en a qui tricotent pas. Tant qu'à faire, il faut faire pour avoir du monde avec nous. Fait que pour l'été, on n'en fera pas. On se concentre sur ces tricots à la ferme, le monde est en vacances. Nous aussi, on se prend des petites vacances. Fait que on va y aller plus comme ça, là. Ouais. Que par des aiguilles et moi. On va prendre ça plus peut-être à l'automne, là. Quand tout le monde s'est remis à tricoter, en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, en vacances, puis là, vous allez les écouter en différé. Puis bon, là, c'est moins intéressant, là. Fait qu'on va faire ça à l'automne pour voir. Mais tu sais, on a plein de petits projets, fait que. On va y aller. Si jamais vous avez des idées de cours ou des choses que vous voudriez en apprendre plus, n'hésitez pas à nous le dire. Des fois, parce que si on y pense, des petits cours, peut-être à l'automne, là, il y aurait des cours présentiels, là. Pas sur Internet, là, vraiment présentiels, un peu comme la transformation de la laine, là. De parler avec Lisette est intéressée. Des fois, des techniques aussi. Il y a sur des techniques. On aimerait ça, faire un petit groupe tricot qu'on peut vous aider, mais c'est toutes les boutiques-là. Je pense que ces cours-là, on peut faire vraiment à plusieurs places déjà. C'est ça. Fait qu'on irait plus peut-être sur des techniques précises, ou si jamais vous dites, moi j'aimerais vraiment ça apprendre à filer, mais là peut-être on pourrait faire un cours vraiment juste sur le filage. C'est cardé, écharpillé. L'écharpillé, ceux qui vont venir, vous allez voir c'est quoi. On aimerait peut-être ça, faire des après-midi écharpillage. Puis on écharpille tout en même temps. Puis c'est fun aussi. Parce que tout seul, écharpillé, moi j'adore, là. Mais c'est pas mal tout seul. Mais j'aime bien. Toi t'as fait, c'est ça. Mais c'est sûr. Les poches reviennent pleines au lieu de revenir vides. Donc voilà, fait que jamais vous avez décidé, n'hésitez pas. Autrement, on attend vos courriels pour l'équipe à la ferme. Si jamais vous voulez vous inscrire au cours, tout est en ligne jusqu'à temps que ce soit complet. Fait que c'est beau. Fait que là, on va savoir, on ne sait pas trop quand là, en live, là, mais on va tout annoncer ça. Puis le premier, c'est le 27 juin. Oui. Fait qu'on vous attend le 27 juin. C'est bon. Bonne journée. Bonne journée.